Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune Ivoirien. Ce jeune Ivoirien, c'est son oncle qui a traversé des moments vraiment, des voies vraiment, esprit négatif. L'esprit de l'eau, vraiment, vous savez dans la vie, quand tu es un coureur de jupons, quand tu es vraiment coureur de jupons, tout ce que tu vois dans ta vie, tu allumes. Comme femme aussi, quand vous voyez les hommes que vous croisez là, vous les allumez, vous allumez. Les hommes aussi, pareil. Quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Ah oui. Quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. C'est-à-dire quand tu parles à un homme, il faut parler à une femme. Quand tu parles à une femme, parle à l'homme. Voici ce monsieur, c'était cadre du pays. Quand on dit cadre du pays, quelqu'un qui était haut placé dans le pays, surtout dans le gouvernement. Et le monsieur, franchement, il est marié, il a des enfants. Mais quand lui, il aimait beaucoup aller au village. Quand on dit chaque week-end, il est toujours au village. Chaque week-end, il est toujours au village. Jusqu'à on lui a donné poste là-bas, poste de nomination qui est dans leur village, tout ça là. Après le chef du village, il y a les Wenzins qui sont là, mais lui, il avait une place là-bas. Donc, souvent, il partait là-bas, surtout chaque week-end, pour voir quelles sont les nouvelles de là-bas. Et du coup, à chaque fois, quand il s'en va au village, il y a une jeune fille à côté de lui. Tout le monde savait très bien. Il y a une jeune fille à côté de lui, il y a une jeune fille à côté de lui. C'était comme ça. Donc, on savait que lui, mais c'était un Djandjou pro-masse. Un Djandjou, quelqu'un qui aime femme que... C'est-à-dire quelqu'un qui aime femme pro-masse. C'est rare qu'il vienne sa femme au village. Or, chaque week-end, il ne manquait pas de venir au village. Et un jour, le monsieur décide et il décida encore de rentrer la nuit, parce que c'est rare que lui rentre la nuit. Donc il a décidé, il a fini de travailler vendredi soir. Après, sur le boulot, il a fini à partir de 20 h par là. Parce que souvent il dit il est là-bas au bureau. Souvent il dort là-bas. Souvent le monsieur aussi, il peut être là-bas jusqu'à 23 h minuit par là ou 2 h du matin et il rentre à la maison. Donc ce jour-là, il a travaillé jusqu'à la nuit comme ça. Et il appelle sa femme. Il dit, bon, je vais partir au village. Je vais dormir là-bas au village. Sa femme dit, ok, mais il faut faire attention parce que tu sais très bien les coupés de route, on ne sait jamais. Il dit, non, c'est rien. Coupé de route, non. Moi, ma voiture là, vraiment, coupé de route, ne peut pas même parce que voilà, c'est bien confortable si ils ne peuvent pas. La femme dit, ok. Donc, la femme a fait la prière. Et le monsieur est parti. Vous savez, en route, il roulait la nuit. Il roulait. Il a vu une jeune demoiselle, une jeune belle demoiselle qui marchait sur le trottoir la nuit là. Et le monsieur, avec les phares, il gare. Et il dit à la femme, ah. Oh, le problème est que où la fille était, c'était comme 1 kilomètre d'un village. Donc lui, dans sa tête, il dit, bon, la fille, elle s'en va au village là. Donc il a dit à la fille, à cette heure, toi seule, une femme, tu es en train de marcher, tu n'as pas peur? La fille remue sa tête. Dit, ah, mais tu pars où? Elle le regarde. Tu pars dans le village, tu es devant là. Elle remue sa tête. Ah, tu pars de l'autre côté, dans l'autre village. Elle dit oui. Donc, le monsieur en question, il dit, bon d'accord, c'est pas évident qu'une femme marche la nuit comme cela. Il ouvre portière là, elle rentre. Tellement il est galant, lui-même il descend. Il ouvre portière, la fille rentre. Et il cause avec la fille. Il pose la question à la fille. La fille ne répond pas. C'est Donc, la fille même n'a jamais parlé. Seulement c'est Ils sont arrivés dans le village. Il dit, ah, voici, parce que, voici le truc. Elle dit, Donc, dans sa tête, il dit, hé Seigneur, voici balle perdue, tu es là, ce qu'il y a allumé au go là. Ah, là, Dieu. Tout ce qu'on dit, c'est toujours, hé Dieu, tu m'as donné proie comme ça. Dieu, tu m'as donné, mais Dieu, toi, tu aimes tes enfants, tu m'as donné proie comme ça. Aujourd'hui, je ne partais pas une femme. Mais il y avait au moins une proie comme ça qui m'attendait. Jolie femme comme ça. Elle avait porté mini.
Elle avait porté mini. Et elle met assis comme cela. Et puis il y a cuisse comme cela. Là. Et ses yeux font comme... C'est-à-dire, ses yeux me clignotent comme ça. Oui, oui. Dans sa tête, il dit, hey, Seigneur, c'est là. Et il dit à la fille, bon d'accord, si c'est comme ça, allons-y chez moi dans mon village. Et demain, tu vas aller chez toi. Elle dit, ok. Elle a remué sa tête. Donc, vous voyez le monsieur. Voici le monsieur cadre qui est en train de vraiment imaginer comment, position qu'il va prendre, comment il va chicoter la fille, comment il va boire, comment il va mougou, comment il va ouesser, comment il va... Aïe, tout ça là est dedans. Lorsqu'il arrive au village, la nuit, il dit à la fille descend. Or, quand lui, il arrive, il a déjà sa maison où il dort. Donc, lorsqu'il arrive, c'était la nuit. Les gens sont là dormis. Donc, il ouvre la porte. La fille rentre dans la chambre. Il ferme. Il dit, reste ici. Hein. Donc, il sort maintenant. Il dit à ses parents que, ah, je viens d'arriver. Il tape la porte. Donc, les parents sont sortis. Ah, vraiment, tu nous as pas dit. Nous, on pensait qu'aujourd'hui, tu n'allais pas venir. Il dit, non, c'est pas grave. Donc, il a salué ses parents. Ceux qui dormaient, d'autres sont réveillés pour venir le voir. Tout ça. Là. Donc, c'était comme ça. Donc, là, maintenant, ah, mais pourquoi tu es venu la nuit comme ça? Il dit, non. Moi, je voulais vraiment dormir. C'est ta femme. Non, elle est restée là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, il y a d'autres. Mais vous savez très bien qu'au village, il y a des gens qui gardent la nourriture. On ne sait jamais. Donc, on avait déjà gardé pour lui parce qu'il avait l'habitude de venir. Voilà. Chaque vendredi, il dort là-bas. Il se retourne dimanche matin. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, du coup, le monsieur en question, il a salué tout le monde. Tout le monde était content. Tout. Voilà. Maintenant, il a fini de manger. Ils ont mis son eau au feu. Il s'est lavé. Il allait dormir. Tout le monde allait dormir. Voici le monsieur qui rentre dans la chambre. La fille est là. Nourriture même qu'il a amené là-bas pour que la fille n'a pas mangé. Il dit, tu n'as pas mangé. Il dit, tu n'as pas faim. D'accord, le monsieur. Ils sont là maintenant. Dans sa tête, il dit, bon, soit elle est bobo. Parce qu'elle fait... Elle dit, voix même sort pas seulement. Voix sort pas. Dans sa tête, il dit, bon, ça, soit elle est sourde. Bon, je ne sais pas si c'est muette ou si c'est quoi. Bon, seulement elle est muette. Bon, elle n'est pas sourde, mais elle est muette. Bon, c'est qui je parlais d'attendre. Donc, le monsieur, maintenant, il veut passer à l'acte. Ah, il en est mini d'abord. Va une fois, ça sort. 2 fois, ça sort. 3 fois, ça sort. 4 fois, ça sort. Mini seulement. Hein. Elle avait porté 4 ou 5. 4, 5 fois, c'est sorti. Caleçon maintenant. Le monsieur enlève caleçon 1 fois. 2 fois. Caleçon n'a fini pas. 3 fois. Même 10 fois, caleçon n'a fini pas. On sent seulement. Même 15 fois, caleçon est dedans. Il enlève seulement. Il dépose. Il enlève. Il dépose. Il est fatigué. Il dit, mais c'est quoi ça? Il reprend encore. Il enlève. Il enlève. Dans la cour. C'est la cour familiale. Il y avait une dame qui était derrière la cour familiale, qui avait sa cour aussi là-bas. C'est elle tombe en transe là-bas. Dans la maison, elle son mari. Il y a quoi? Elle sort là-bas, elle tombe en transe. Tout le monde sort là-bas. Ouais, elle est tombée en transe. Parce qu'on sait très bien que cette dame-là tombe toujours en transe. Quand elle tombe en transe, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. On ne sait jamais aussi. Donc tout le monde est sorti. Elle dit non. Voyez, tel frère qui est venu, il avait qu'une femme dans la chambre là-bas. Cette femme-là, elle n'est pas humaine. Elle vient de l'au-delà. Rentrer là-bas, il n'a qu'à faire retourner où il a enlevé cette dame-là. Il n'a qu'à aller la ramener là-bas. Il n'a qu'à aller la ramener. Sinon, lui-même, il va avoir de sérieux problèmes. Il dit, on vient taper. Il lui dit, qui me dérange? Il lui va dire, non, voici ce qui est tombé en train. Il connaît déjà la femme. Il y a quoi? Voici ce qu'on lui a dit. Hey! Le gars dit, merde. Regarde les douzaines de caleçons, même centaines de caleçons, même que j'ai enlevé, même. Je suis fatigué. Merde. Il a tout compris que oui, franchement, s'il avait Mougou là, il tombait au front là. On dit, bon, voici la femme est sortie. Il a fait sortir la femme. On dit, c'est elle là. Tout le monde dit, ouais. Hein? Merde. Ces femmes, on dit, prends la femme. Où tu l'as enlevée là? Ramène-la là-bas. Le monsieur a allumé sa voiture. Il s'est rhabillé.
prend la fille même. Même c'est-à-dire, les caleçons qu'il avait enlevés, il a pris tout ça là. Il a cherché sachet, il a mis ça dedans. Il a mis ça dans sa voiture. Il a mis la femme dans sa voiture. Ils sont retournés. Imaginez-vous. Si c'est vous-même, qui peut... Tu vas ramener... Si toi-même, on ne sait jamais, toi-même tu es au volet et puis vous disparaissez, vois où, hein? Tu es dans son monde là-bas, tu es au courant. Mais le gars, il avait tellement le cœur, il avait vraiment... On dit, si tu ne ramènes pas la femme en question là-bas, il y a un malheur, tu vas t'arriver. Imaginez-vous, malheur. C'est mieux de l'amener là-bas. Il a pris la femme. Lui seul, d'abord, ils sont venus à deux là. Il allait réaccompagner la dame aussi à deux. Laisser la place où il a levé la dame là. Quand elle est arrivée là, elle a disparu dans la voiture. Elle s'est dessous tout ça là. Le monsieur, il s'est retourné dans le village. Encore, on l'attendait. Il est venu, ils ont fait des médicaments, tout ça là. Ils ont fait des médicaments, les trucs, combien, tout ça. Ils ont dansé la nuit là. Parce que l'esprit, pour enlever ça, c'est là, ils ont dit non que oui. Vraiment, tellement que tu avais la chance. Sinon, elle allait te faire du mal. Mais tellement que tu avais la chance et qu'elle te retardait pour que toi-même tu puisses être fatigué, puis tu vas la laisser. Mais Dieu merci, et que cette dame-là est tombée en transe. C'est pour cela, sinon toi là, tu allais l'heure. Le monsieur a compris maintenant, il dit non, ne dites pas à ma femme. Quand c'est comme ça, tu demandes pardon, tu dis ne dites, s'il vous plaît, ne dites pas à ma femme. Tout ce qui se passe ici, Dieu merci que c'est dans son village. Donc, qui va dire à sa femme, qui connaît le numéro de sa femme? C'est les soeurs, c'est les frères. C'est eux qui peuvent dire, mais aïe. Et c'est là maintenant. Lui-même en question, c'est son frère qui est venu me confier l'histoire pour dire, ah Rossi, j'ai regardé tes vidéos. Voici l'histoire de mon frère qui a échappé à un roucascas désordonné, fatigué. Voici ça. C'est pour vous dire aujourd'hui que ça fait des histoires, la majorité des histoires, c'est comme les films, les films hindous. Oui, on ne sait pas à quel moment ça va commencer, mais on sait comment ça va terminer. C'est-à-dire aujourd'hui, les histoires se ressemblent. Mais on essaie, on répète encore des histoires. C'est-à-dire, répétition, on est dedans. Mais c'est pour vous dire non, que faites attention. Le Dieu est risqué. Des gens qui prennent des gens dans le noir, c'est-à-dire, oui, ma chérie, tu t'en où? Oui, tu t'en où? Toujours, c'est les hommes qui arrêtent les filles. Tu t'en où? Ah, monte dans ma voiture, je vais t'accompagner. Monte ici, fais ceci, fais cela. Même garçon même. J'ai fait une vidéo où il y a un monsieur aussi qui est tombé dans la buscade aussi, où il allait dormir dans la maison de la dame, il se réveille dans le cimetière. Il se réveille s'il tombe de quelqu'un ou de quelqu'une. L'histoire, mais vous allez écouter ça, c'est une dame qui a expliqué ça, ça s'est passé au Congo. Faisons attention, quand on vous parle, là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Quand on vous parle, on vient relater. Moi, je ne suis pas l'auteur de ces histoires. Les gens viennent me confier. Moi, je viens relater pour que ça puisse vraiment édifier, pour que ça puisse aider d'autres personnes à se méfier de la vie, à aussi prendre conscience de ce qu'on veut faire, les actes qu'on veut poser. Asseyons-nous, réfléchissons très bien. Est-ce que l'acte que je vais poser, ça ne va pas me nuire demain? L'acte que je vais poser, là, est-ce que demain, là, ça ne va pas me poursuivre? Tellement que vous aimez trop boulot, tellement que vous aimez trop les nerfs. Voici comment aujourd'hui des choses se passent. Tellement que le monsieur voulait s'enjailler. Voici comment il allait gâcher sa vie. Voici comment il allait détruire sa vie. Réfléchissons très bien. Oui, réfléchissons très bien. Quand vous voulez poser des actes, posez-vous des questions 1000 fois. Quand vous êtes en route, des personnes que vous les voyez, la nuit, ils sont en marché, plom, 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 faites attention. Même si c'est deux femmes qui sont en marché, plom, même vous les femmes aussi, vous êtes au volant. Vous voyez des hommes ou un homme qui est en train de marcher. On dit on n'a qu'à s'entraider. On dit on n'a qu'à s'entraider quand il y a des moyens. Même quand au moins tu peux aider ton... Mais la nuit comme ça, et puis tu vois les heures. Tu vois l'heure même où tu vois que l'homme normal ne peut pas marcher. L'homme normal peut pas être dans tel endroit. Ma soeur, mon frère, il faut éviter même de... C'est-à-dire, il faut être en plein et puis tu vas partir. C'est comme tu n'as pas vu la personne. Va-où, hein? C'est mieux. Aider seulement là. Vous voyez le problème. Souvent aussi, là, vous voyez le problème. Hein? Souvent, si tu n'as pas aidé la personne, mais il dit, lui, elle ne m'a pas aidé, non. Ah, devant là-bas, là,
il va faire tonneau. Toi, tu es en plein, tu dépasses, tu dis, ok, tu vas comprendre. Au moins, si tu m'avais déposé, au moins, il allait te laisser. C'est comme on ne s'est pas connu ou on ne s'est pas vu. Tu attends là-bas. Matin, on voit les 4 pneus sont allés là-bas. Et puis toi, tu sauvez-moi, sauvez. On dit c'est génie. C'est génie qui a fait, qui a mis foutaise si génie. C'est lui qui allait renverser tes 4 pneus. Eh, Seigneur, la famille, franchement, bon, c'était juste rire un peu là, voilà. Donc, souvent, quand j'explique et puis je ris, c'est pour juste détendre les gens. Souvent, sinon, je ne prends pas des histoires des gens, puis je viens expliquer, et puis je vais me moquer de non, c'est pas ça. Je viens au moins, c'est, voilà. Tu ne peux pas te concentrer sur l'histoire de quelqu'un. Toi aussi, tu as ton histoire. Viens, tu vas expliquer, on va avancer. Tu es concentré sur lui comme ça. Ah, tiens, on peut faire ça. Donc, la famille, c'est pour vous dire non, que oui, très, très attention. Prenez le temps d'écouter les histoires que les gens viennent me confier. Et puis moi, je viens les relater. Et aussi, soyons vigilants. Sinon, on va se Virgile. Soyons vigilants, sinon on va se Virgile. Je le dis et puis je le répète. Voilà. Un seul, une seau, ça puse l'eau. Encouragez-moi à partager mes vidéos, à liker et aussi à booster pour que ça puisse, les histoires puissent aider d'autres personnes à être vigilants dans la vie. Et nos parents qui sont toujours victimes, nous tous, nous qui sommes toujours victimes de ça, pour qu'on puisse être vigilants. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, il faut liker, laisser les commentaires et pomper les j'aime, pomper aussi les partages. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.